Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je vous accueille en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton qui va nous présenter son nouveau tableau qui est juste derrière elle. Vas-y Angie, montre-nous. Chrétienne, creuser la Bible, servir Christ. T'avais peur de l'oublier, du coup tu l'as affiché dans ta bibliothèque. Je veux que ça soit un message subliminal. Très bien. Comment ça va, Angie? Ah, ça va très bien, merci. Aujourd'hui, c'est la fête d'anniversaire de ma fille aînée, Isabella. Et hier, on est allé à Chinatown, au centre-ville. On a mangé un bon repas chinois. On a fait des achats dans une épicerie chinoise de toutes les gâteries qu'on aime, des choses chinoises. Donc, c'était vraiment bien. Et aujourd'hui, on va la fêter encore avec des amis. Donc, c'est le fun. Je ne savais pas que Chinatown était au Québec. Voilà. Il y a un Chinatown dans toutes les grandes villes. Ah, c'est merveilleux. À Toronto, à San Francisco, à New York, ainsi de suite. Me voilà reprise dans mon incrédulité. Et toi, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Je rentre de vacances. Je suis fraîche et disposée. Donc, au moment où le podcast il va sortir, je le serai un petit peu moins. Mais oui, écoute, je pense que les vacances m'ont d'ailleurs fait perdre la raison. Car depuis une semaine, nous sommes 5 à la maison. Ouais. Et c'est pas un humain, le 5e. Ah. C'est un lapin. Vous avez acheté un lapin finalement? Alors non, c'est pas nous. Mais Marilyn avait trop envie d'avoir un lapin. Elle avait des sous et elle s'est acheté un lapin. Wow. Voilà. Il s'appelle comment? Il s'appelle Bud. Et vous pouvez prier pour que je le mette pas dans mon four. Bref, allez, on va être sérieux parce que voilà, on va parler des animaux en plus aujourd'hui, donc il faut que je lève un petit peu mon degré de compassion et de sympathie envers cette race animale vivante. Bref, aujourd'hui, nous poursuivons notre périple à travers les psaumes. Et Angie a préparé, elle a creusé le psaume le plus merveilleux que nous connaissons tous, les yeux fermés, que nous chantons à l'église, souvent, dans la voiture. Le psaume que les enfants même connaissent bien, peut-être même le psaume le plus illustré au monde. Et je te laisse introduire ce podcast. Oui, tout à fait. Comme tu dis, c'est probablement le psaume le plus connu de tous. Et c'est même connu par des non-croyants, parce qu'on le montre dans des films, dans les funérailles, on en parle de ce psaume. Et j'aime beaucoup, j'adore ce psaume, et tellement que j'ai du mal à le lire ou à y penser sans me mettre à chanter « Oh, oh, oh ». Et mes filles aiment tellement ce chant, elles les connaissent par cœur. Et bien que ce psaume puisse être bien connu de la plupart des gens qui nous écoutent, je crois qu'il est beaucoup plus riche de ce que nous puissions nous rendre compte. Et j'ai hâte de plonger ensemble dans le psaume 23 pour découvrir les trésors qui recèlent pour nous. Est-ce que tu peux le lire, s'il te plaît? Oui. Donc, psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et comme nous avons vu dans le psaume 16, que nous avons discuté la dernière fois dans cette série, le psaume 23 se trouve aussi dans le livre 1 du Psautier. Et comme d'habitude, j'aimerais le considérer dans son contexte.
le psaume 23 est le milieu des 3 psaumes communément connus des chrétiens comme les psaumes du berger. Et psaume 22, le premier, est le psaume du bon berger, décrit en Jean 10, verset 11. Ce psaume messianique décrit la croix de Christ de manière plus précise et spécifique que n'importe quel autre psaume ou bien partie de l'Ancien Testament. Il dépeint Jésus comme le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ensuite, le psaume 23 est le psaume du grand berger, décrit en Hébreu 13, verset 20. Ce psaume met l'accent sur Christ comme celui qui satisfait tous les besoins de ses brebis par sa bonté et sa miséricorde. Et puis le psaume 23, le psaume du souverain berger, décrit en 1 Pierre 5, 4. Et ce psaume décrit le roi de gloire triomphant qui régnera pour toujours. Et Pierre le décrit comme le souverain berger qui obtiendra la couronne incorruptible de gloire, selon ce verset. Donc, nous n'avons pas le temps d'approfondir ce sujet spécifique de ces 3 psaumes collectifs, mais je tenais à le mentionner pour ceux qui aiment explorer et voudraient creuser ça davantage. Et un peu plus sur le contexte général du livre 1, comme on a déjà vu, le thème du livre 1 des psaumes est la confrontation, l'intronisation de David et sa persécution par ses ennemis. Et dans ce livre, nous découvrons 4 structures chaïstiques. Et on a parlé pendant un épisode précédent, en introduisant les psaumes, que un chiasme est un procédé littéraire dans lequel une séquence d'idées est présentée et puis répétée dans l'ordre inverse, créant un effet miroir. Et dans le cas du livre 1, nous voyons ces 4 chiasmes qui aboutissent chacun à un psaume culminant. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus? Alors, ça se répartit de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a les psaumes 1 et 2 qui constituent l'introduction au psautier. Le chiasme 1 qui est constitué des psaumes 3 à 14, dont le point culminant est le psaume 8, dans lequel Dieu intronise son Fils. Le chiasme 2 qui est le psaume 15 à 24, dont le point culminant est le psaume 19, dans lequel Dieu donne à l'homme sa parole. Puis on a un 3e chiasme des psaumes 25 à 34, dont le point culminant est le psaume 29, dans lequel l'Éternel est intronisé sur la création. Et enfin le 4e chiasme des psaumes 35 à 41, dont le point culminant est le psaume 38, dans lequel David souffre en tant que pécheur, mais reste fidèle. Donc on voit bien que le psaume 23, il se trouve dans le 2e chiasme par rapport à cette section dont on a fait mention. Et ce qui est fascinant, c'est qu'avec le psaume 23, dans la structure de ce chiasme, c'est qu'il est le miroir du psaume 16. Et le psaume 16, rappelez-vous, c'est celui qui dit qu'il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Nous avons déjà fait un podcast sur ce psaume et nous vous invitons à l'écouter si ce n'est pas fait. Les deux, en tout cas, sont des psaumes de confiance. Et tous deux utilisent l'image d'une coupe pour parler de l'abondante générosité de Dieu et de sa fidélité à son alliance. Ces 2 psaumes expriment aussi l'espoir éternel en l'Éternel. Et il y a certainement d'autres parallèles que nous n'avons pas le temps de détailler là maintenant, sinon on va passer 2 heures sur le psaume 23 et notre monteur va nous couper la tête. Donc nous allons maintenant creuser un peu plus le psaume 23 et l'étudier ensemble. Je te laisse, Angie, rentrer dans le vif du sujet. OK. Si on lit le verset 1, il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et nous ne pouvons pas discuter de ce verset sans considérer ce que la Bible dit par rapport au berger, car c'est un thème récurrent tout au long de la Bible, ce qu'on appelle c'est un thème de la théologie biblique. En fait, il paraît environ 100 fois. Et nous posons donc une base qui nous aidera à interpréter le reste du psaume et de l'écriture, en quelque sorte. Donc, commençons par une question toute simple, peut-être bête. C'est quoi un berger exactement? Et je suis une fille urbaine, donc je pose la question et je dis que c'est simplement
un berger est un gardien de troupeaux d'animaux, à savoir des chèvres, des moutons, des bovins. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent du troupeau en nourrissant et abreuvant, en gardant et en protégeant, en les rassemblant et en les conduisant sans les pousser. Et je fais cette distinction parce que nous voyons cet aspect spécifique dans Jean 10, 3 à 4, où Jésus parle du bon berger qui appelle ses brebis par leur nom et qui les conduit ensuite où il veut. Et il protège leur troupeau contre la sécheresse et les vents secs, des animaux sauvages tels que les loups, les ours, les léopards et les lions et les voleurs. Et un mot sur les brebis que j'ai lu dans les commentaires, c'est qu'ils ont certains traits de qualité que nous devons également garder à l'esprit, étant donné que nous sommes, en tant qu'humains, comparés à des brebis. Les brebis sont des créatures totalement dépendantes et, selon certains commentateurs, ils sont contrariés et inintelligents, inclins à l'errance et incapables de trouver le chemin vers la bergerie, même si elle est à portée de vue. En bref, les moutons ne peuvent survivre longtemps sans berger. Et nous non plus, n'est-ce pas? Mais Aurélie, tu me disais pendant qu'on se préparait pour cet épisode que dans ton expérience, les brebis ne sont pas du tout comme ce commentateur le décrit. Et moi, je ne fais que partager le fruit de mes recherches académiques. Mais s'il te plaît, en tant que fille de campagne, experte, tu es mieux placée pour nous parler de ce que tu connais par rapport aux brebis. Alors, ce que je connais par rapport aux brebis, c'est pas une expérience personnelle, mais c'est de ce que j'ai compris en visitant toutes les fermes aux alentours du monde. Nous, il y a des journées où on va à la ferme et tout, c'est génial. En fait, ce que j'ai compris, c'est qu'un mouton, en tout cas une brebis, parce que en fait, donc, dans les moutons, t'as les brebis, les béliers, et en fait, souvent un troupeau, c'est un troupeau de brebis, parce qu'ils séparent les mâles des femelles. Bref, un mouton, c'est un animal qui est fait pour vivre en troupeau. Et c'est en ça que je trouve que c'est vraiment intéressant. Le troupeau est conduit par un berger, et si le berger est défaillant et qu'une brebis de tête s'égare, elle entraîne les autres avec elle. Et je trouvais vraiment intéressant cette notion de groupe. Le troupeau, il fonctionne vraiment de manière communautaire, presque d'une manière aussi hiérarchique. Et on dit souvent que faire le mouton, c'est suivre aveuglément sans réfléchir, alors qu'en fait, une brebis, elle suit par confiance. Et c'est si celui qui est à la tête, il est défaillant, et ben il entraîne tout le monde dans sa chute. Et je trouve que l'analogie par rapport à ce qu'on peut vivre en église, elle est vraiment intéressante. Alors on va peut-être aller plus loin dans la notion du berger dans l'ensemble des Écritures. On voit notamment dans le Pentateuque le premier berger de la Bible qui est Abel en Genèse 4, 2. Nous voyons des bergers et des bergères tout au long des 5 premiers livres de la Bible. Abraham, Lot, Isaac, Jacob et ses 12 fils sont tous des bergers. Moïse aussi, Rachel et Séphora le sont aussi. En fait, c'est même grâce à Séphora, l'une des 7 filles qui s'occupe du troupeau de son père, vous trouverez ça en Exode 2, que Moïse, prince d'Égypte et garçon de la ville, devient berger. Comme quoi, c'est possible, l'exode rural vous est... la campagne vous ouvre grand les bras. Bref, un berger dans la Bible, c'est un métier. Mais très tôt, dans l'Écriture, on remarque qu'un sens spirituel est donné à la notion de berger-troupeau. Et là, j'ai perdu NJ, je sais pas ce qu'elle a... T'as des allergies en ce moment? Oui, je m'excuse. Aïe, aïe, aïe. Dans Genèse 48, 15, nous voyons que sur son lit de mort, Jacob décrit Dieu comme celui qui l'a conduit tout au long de sa vie, littéralement, qui l'a fait paître. Dans Jacob ici parle de celui qui a été son berger tous les jours de sa vie. Et dans le livre de l'Exode, si l'Éternel n'est pas explicitement appelé berger, le vocabulaire utilisé pour décrire ses soins à la nation d'Israël est conforme à celui d'un berger pour ses brebis. Il conduit, il nourrit, il protège et beaucoup d'autres choses encore. Ce que le livre de l'Exode laisse entendre, le psaume 77, verset 21, le dit en décrivant l'Exode en termes de berger. « Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. » Les auteurs bibliques emploient ainsi une technique littéraire courante dans le Proche-Orient ancien, dans laquelle ils parlent de leur roi dans un langage métaphorique comme du berger.
Et c'est également le cas d'Hammurabi, roi des Amorites, dont le code de loi se trouve au Louvre. Dans le psautier, on voit aussi beaucoup de notions du berger. Le rôle du berger apparaît à nouveau en référence à la vigilance de Dieu dans le psautier à de nombreuses reprises. Nous voyons ça dans le psaume 78, 70 à 72, mais toutefois l'accent est mis sur David que Dieu a choisi pour conduire son peuple avec un cœur intègre. Dans les prophètes, on utilise aussi le terme de berger comme un reproche adressé aux chefs spirituels qui ont abandonné les brebis. Écoutez les paroles d'Ézéchiel 34 qui commencent au verset 2 jusqu'au verset 5. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devaient-ils pas paître le troupeau ? Vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui s'égarait, cherché celle qui était perdue, mais vous les avez dominées avec violence et avec dureté. Elles se sont dispersées parce qu'elles n'avaient point de berger. Elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Elles se sont dispersées. À d'autres moments, les prophètes annoncent un jour à venir où l'Éternel enverra un berger pour garder le troupeau de son peuple. Et c'est le cas en Ésaïe 41. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Peut-être qu'on peut aussi creuser du côté du Nouveau Testament, NJ, sur la notion de berger. Oui, au cours de son ministère terrestre, Jésus était mu de compassion pour les foules et il le décrit comme des brebis sans berger. Et cette formulation de Matthieu 9, 36 emprunte au langage d'Ézéchiel 34 qu'Aurélie, tu viens de lire. Et c'est en Jean 10, versets 1 à 18, que l'apôtre Jean traite le plus en profondeur de Christ en tant que berger. Et au verset 11, Jésus déclare « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Toute cette portion, que nous n'avons pas le temps de lire, est une description vivante de l'attente et de l'attention et de l'amour de Jésus pour ses brebis. C'est tellement beau. Et je reviens à cette imagerie de Jean qu'il emploie encore en Apocalypse 7, verset 17, où il dit « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Et ce verset est paradoxal, car Jésus est à la fois l'agneau et le berger. C'est fascinant, n'est-ce pas? Et dans le contexte du psautier, ce langage en Apocalypse parle non seulement de Jésus comme l'accomplissement du berger à venir, mais aussi spécifiquement de l'accomplissement de l'alliance davidique et du règne de Christ en tant que roi berger promis. En fait, cette imagerie parle avant tout de Christ, bien sûr, et le motif du berger apparaît fréquemment dans le Nouveau Testament aussi en référence au sous-berger, appelé à garder le troupeau de Christ. Après sa résurrection, Jésus dit à Pierre qu'il doit paître ses brebis en Jean 21, 15 à 17. Et plus tard, dans la première épître qui porte son nom, Pierre présente Christ comme le berger et le gardien de nos âmes, en Pierre 2, 21 à 25, et comme le souverain berger, en Pierre 5, 4. En même temps, Pierre appelle les anciens, dans le même contexte, à paître le troupeau de Dieu, en Pierre 5, 1 à 4. Il s'agit d'abord, bien entendu, de la fonction d'ancienne et évêque, c'est clair, qui est réservée aux hommes qualifiés. Mais les dons spirituels ont été donnés à l'ensemble du corps de Christ et la Bible attribue les dons comme l'enseignement, en Actes 18, 26 et 1 Timothée 2, 3 à 4, et la prophétie, en Actes 2, 17 et 18, et 21, 9, et 1 Corinthiens 11, 5, aux femmes. Ainsi, alors que nous, les femmes, nous nous soumettons à nos anciens qui sont eux-mêmes soumises au grand berger, de nombreuses femmes font preuve de dons pastoraux par leur empathie, par leur attention envers les femmes et les enfants de leurs églises. Et je suis reconnaissante pour ces femmes et pour leur ministère qu'elles ont exercé dans ma propre vie, y compris Valérie, qu'on vient de parler avec elle au sujet du veuvage.
Alors, peut-être qu'on peut commencer à détailler la structure du psaume 23. Maintenant qu'on a vu un petit peu la notion du thème de berger dans la théologie biblique, on voit que dans le psaume 23, certains y voient une structure chiastique, mais puisque c'est débattu, on va s'en tenir à ce qui est clair. Donc, ce qu'il est, si nous examinons le déroulement du psaume, c'est 3 sections. La première, c'est le verset 1 à 4. L'Éternel est présenté comme berger. Au verset 5, l'Éternel est présenté comme un hôte. Et au verset 6, il y a la réponse de la foi. Donc, si nous regardons au verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous voyons là que ce verset introduit la section non seulement parce qu'il nomme l'Éternel comme berger, notre berger, mais aussi parce qu'il le décrit en termes d'approvisionnement illimité. En un sens, tout ce qui suit découle de cette déclaration globale. Je ne manquerai de rien. Réfléchissons un instant au fait que David, lui-même, il connaît un manque énorme dans ses années de fuite devant ses ennemis, mais l'Éternel prend toujours soin de lui. Et nous pouvons imaginer David se remémorant aussi ses jours de berger. C'est avec ce métier-là que nous le découvrons dans les premiers passages qui le concernent. Lorsqu'il s'occupait du troupeau de son père, il décrit ces mots affirmant sa totale dépendance vis-à-vis de Dieu. Et j'aimerais ajouter qu'une brebis, elle appartient à son berger. C'est matérialisé par un sceau. Souvent d'ailleurs dans un troupeau, c'est ce qui permet de savoir que ce troupeau, il appartient à ce berger. Et quand David il dit « l'Éternel est mon berger », il déclare appartenir à l'Éternel, au meilleur des bergers. Il déclare se placer sous l'autorité du grand berger. Il déclare aussi se confier dans le bon berger qui prend soin de lui. Ça veut dire beaucoup. Pour un berger, cela en dit beaucoup sur la disposition de son cœur envers le grand berger. On peut aussi souligner le fait que manquerait, quand il le dit au futur, l'Éternel est mon berger, donc je ne manquerai de rien. Il y a cette confiance dans l'avenir de savoir que le berger guide, conduit David sur un chemin sûr et abondant. Oui. Et David poursuit en décrivant comment cette disposition se concrétise au verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Et quels sont les 2 besoins les plus importants pour un brebis physiquement parlant, de l'herbe et de l'eau? Et au Sénégal, l'herbe est si rare qu'il est normal que des bergers nourrissent leurs moutons avec des cartons trempés dans l'eau pour qu'ils soient assez mous pour mâcher. Mais David décrit la provision de l'Éternel comme étant abondante. Il vit quand même dans une région du monde où les pâturages ne sont pas abondants, où les bergers doivent chercher de l'herbe en quantité suffisante pour leur troupeau. Et je ne peux pas m'empêcher de me demander si les homologues modernes de David au Moyen-Orient sont parfois eux-mêmes confrontés à des sécheresses pendant lesquelles ils auraient à recourir au carton pour nourrir leur troupeau. Mais l'image de l'herbe, verte et luxuriante, souligne l'abondance des provisions de Dieu pour son peuple. Dans un super livre que je recommande si vous y connaissez rien en moutonnerie, qui s'intitule « Un berger médite le psaume 23 » de Philippe Keller. C'est vraiment intéressant de voir qu'il fait ses ponts entre son métier et ce qu'il vit. Et il dit ceci: « Une étrange particularité des brebis consiste à ne pouvoir se coucher si 4 éléments ne sont pas réunis. Être libéré de toute crainte, n'avoir aucun différend avec une autre brebis, être débarrassé de ses insectes et ne pas avoir faim. » Et la notion de repos et du contexte propice au repos dans cette herbe luxuriante, je trouvais était vraiment intéressante. Il y a vraiment des choses à saisir dans l'analogie par rapport à ce que nous, on peut vivre. Et nous pouvons voir à quel point le berger prend soin de ses brebis dans plein de petits détails qui sont propices à ce repos. Le psaume se poursuit
un peu dans la même dynamique, où il est dit « Il me dirige près des eaux paisibles ». Et en fait, ces deux expressions vont de pair. C'est-à-dire qu'elles illustrent le portrait du berger qui conduit son troupeau à travers un désert rocailleux et aride jusqu'à une oasis de prairies vertes et d'eau cristalline, la meilleure destination imaginable. Les eaux paisibles, donc par opposition aux eaux tumultueuses, sont un lieu non seulement de rafraîchissement pour les gorges desséchées, mais aussi de guérison. Car c'est là, au bord de l'eau, que le berger peut nettoyer et soigner les blessures de ses brebis, et surtout les eaux paisibles sont un lieu de repos. En hébreu, le mot traduit par calme est le même que celui utilisé pour le repos que le Seigneur promet à son peuple en Canaan. Vous pouvez trouver ça en Deutéronome 12, 9. Et l'implication du psaume, comme nous le voyons dans son verset final, est que le Seigneur lui-même est ce lieu de repos. David développe encore plus cette idée au verset 3. Il dit ceci, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de mon nom. » La guérison qui commence au bord de l'eau se poursuit lorsque le berger restaure nos âmes. Et dans la pensée hébraïque, l'âme est le siège de nos appétits. Et l'idée que ce verset véhicule est qu'il satisfait ses désirs par lui-même. Il nous donne un désir de justice et ensuite il nous conduit dans ce chemin. Il nous guide dans cette voie au sens le plus concret, en nous ramenant lorsque nous nous égarons. En Luc 15, versets 1 à 7, nous voyons que Jésus raconte la parabole de la brebis égarée, dans laquelle le berger laisse les 99 autres pour poursuivre celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve, la mette sur ses épaules et la ramène à la maison. Et nous avons là une tendre image de la conduite du Sauveur. Et comme une brebis bête, je ne peux pas retrouver mon chemin vers lui et vers le troupeau par moi-même. Mais il est fidèle et tellement plein d'amour pour aller nous chercher et pour nous ramener dans son troupeau et pour nous faire marcher dans la justice, pour ma joie et pour sa gloire, c'est-à-dire pour l'honneur de son nom. Au verset 4, nous voyons que le psaume prend un ton sombre mais plein d'espoir. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Nous voyons que la vallée de l'ombre de la mort désigne tous les dangers de la marche pour atteindre la montagne verdoyante. Pensez à la transhumance et à tout ce qu'il faut traverser pour aller vers cette herbe fraîche et luxuriante. Et quand on va faire paître les troupeaux, il y a des ravins, des rivières en crue. Il y a plein de dangers. Et le danger, bien réel, est toujours là, mais il y a quelque chose aussi qui est toujours là, c'est le berger, à chaque étape du chemin. Et comme ce Jésus qui nous a promis d'être tous les jours avec nous. Cette présence continuelle rassure les brebis. Le berger possède 2 outils pour bien prendre soin et bien conduire ses brebis. Une houlette qui ressemble à une grande canne avec un crochet à l'extrémité et un bâton qui est semblable à une massue en bois. La houlette est un outil que le berger utilise pour rassembler ses brebis, pour ramener les agneaux vers leur maman, ou pour rassembler le troupeau. Mais c'est aussi un outil, la houlette, qui est utilisée pour attirer une brebis en particulier, parce qu'elle a besoin d'un soin spécifique. Et c'est aussi un outil qui est fait pour guider les brebis. Parfois, le berger va simplement mettre une petite pression et ça va se rappeler, attention là, tu t'écartes, il faut revenir dans le droit chemin. Et en ce sens, la houlette représente pour le chrétien la notion du Saint-Esprit, qui est là et qui nous rappelle que vivre ensemble et le fait de ce besoin d'être connectés les uns aux autres et de vivre l'unité de l'esprit. Et enfin, le deuxième outil, le bâton, est utilisé pour éloigner les ennemis. Il y a des bergers qui s'entraînent à jeter leur bâton avec une précision incroyable et remarquable pour chasser les ennemis. Mais c'est aussi un objet qui est utilisé pour avertir les brebis. Alors, pas pour les frapper, parce que bien sûr, comme on l'a dit au début du podcast, le berger n'a pas de moyens de violence et de dissuasion, mais il agite parfois comme pour avertir d'un danger imminent.
Et c'est aussi un outil qui est utilisé pour examiner les brebis. Certains bergers l'utilisent notamment pour écarter la laine et puis pouvoir bien examiner des blessures éventuelles. Et en ce sens, le bâton représente la parole de Dieu pour le chrétien. C'est ce qui nous permet d'éloigner nos ennemis, de rester sur un chemin de vérité, et c'est ce qui nous conduit. On pense à ce psaume qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier », qui nous aide à marcher. Je te laisse, Angie, poursuivre l'étude de ce psaume. Oui, nous venons à la deuxième section qui commence au verset 5, où on laisse derrière l'image du berger et on voit l'Éternel comme hôte. Car la métaphore des brebis, belle qu'elle soit, et du berger, ne peut tout simplement pas exprimer la richesse de la relation que Dieu entretient avec son peuple. Et dans le verset 5, on lit « Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Donc, considérons la place de ce psaume dans le livre 1 du Psautier, avec son thème de la confrontation de David avec ses ennemis. Ce verset introduit l'image d'un roi conquérant qui organise un festin pour ses vassaux en tant qu'invité d'honneur dans sa maison, tout en jugeant ceux qui étaient longtemps ses adversaires. Et cette dernière image nous renvoie à notre Dieu de grâce qui nous délivre des adversités de la vie. Et cela peut ne pas se produire du jour au lendemain. Nous devrons peut-être traverser des sombres vallées, mais il nous conduira en toute sécurité vers un lieu de repos et de célébration à ses côtés. Et là, le roi organise un festin pour ses invités spéciaux, où il commence par oindre leur tête d'huile avant de les faire passer à une table, un banquet chargé d'aliments les plus riches et de boissons les plus fines. Et la coupe qui déborde évoque l'extrême générosité de Dieu pour ses enfants. Et cette coupe ne tarit jamais. Mais cette coupe de bénédiction lui a coûté très cher, car Jésus a porté sur la croix la coupe maudite de la colère de Dieu, afin que nous puissions profiter, boire à jamais de la coupe débordante de la bénédiction de Dieu. Alléluia. La réponse de la foi, c'est ce que nous voyons dans la dernière partie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tout d'abord, parlons du bonheur et de la grâce. Ces termes décrivent la fidélité de Dieu à son peuple dans son alliance. Il parle de son engagement à accorder sa bénédiction. Et tout ce psaume, jusqu'à ce point, parle au présent, à part de manquerait de rien, que tu m'as fait remarquer. Mais ce verset parle de l'espoir futur du croyant. Donc, au début et à la fin, nous voyons cet espoir qui est articulé. Elle commence dans cette vie, alors que nous vivons avec la certitude inébranlable que Dieu sera toujours avec nous, qu'il nous accompagnera et nous poursuivra. Le bonheur et la grâce seront comme deux gardes de corps, un à chaque côté, veillant toujours sur nous. Et cette assurance se poursuit dans l'autre vie, où nous habiterons dans sa maison pour toujours. Et le mot traduit par maison pointe vers l'idée du sanctuaire. Et le mot traduit par habiter à l'idée de retourner. David décrit ainsi comme quelqu'un qui a été séparé du tabernacle de Dieu et qui attend le jour où il pourra à nouveau offrir son action de grâce en la présence de Dieu. Non pas pour une saison, mais pour toujours. Maintenant qu'on a bien détaillé ce psaume 23, on vous invite à passer dans la section pratique de notre podcast. Donc, de quelle manière le psaume 23 nous aide donc à mieux servir Christ aujourd'hui. On voulait attirer votre attention sur le fait que Christ est notre berger à nous aussi aujourd'hui. Donc, cela veut dire que nous sommes assurés de sa protection, de sa provision et de ses soins. Le monde peut offrir des versions éphémères de toutes ces choses-là. Le monde va nous proposer des bergers
à 2 balles, mais aucun d'entre eux n'est durable, n'est éternel et n'est bon au point où Christ est bon pour nous. Et regardons vers notre berger dans toutes ces choses, et non vers les mercenaires qui nous abandonneront lorsqu'ils voient le loup arriver, pour paraphraser Jean 10, 12. Mhm. Aussi, notre berger nous connaît par notre nom. Nous connaissons sa voix, car elle résonne sur chaque page de l'Écriture. Et quelle joie d'être connu et aimé par un sauveur aussi merveilleux. Il veille sur nous, peu importe où nous errons. Quel réconfort. Et je me souviens que lorsque je vivais au Sénégal, je voyais souvent des moutons qui semblaient errer dans les rues sans but, même dans la capitale animée de Dakar. Et ils se ressemblaient à mes yeux, tous, ils étaient pareils à mes yeux. Et un jour, j'ai demandé à mon ami Dior, comment les bergers distinguent-ils leurs moutons? Et sa réponse m'a fait rire. Elle m'a demandé, est-ce que tu peux distinguer tes filles? Oui, c'est la même chose pour ces moutons. Ils peuvent tous se ressembler pour toi, mais ces bergers distinguent leurs moutons parce qu'ils se soucient de eux. Et combien plus encore, c'est vrai pour notre bon berger. C'est vrai ça. En Christ, on trouve également notre repos ultime, le repos de sabbat dont il est question dans Hébreux 4, 9. Quel réconfort de savoir que nous pouvons nous reposer en sachant que Dieu a achevé son œuvre et tenu ses promesses en Jésus-Christ. Il nous invite à jouir de ce repos en lui. Le catéchisme pour enfants que nous avons mémorisé, que nous avons vu en tout cas dans notre série sur le symbole des apôtres et que Angie a mémorisé avec ses filles, explique comment nous nous reposons aussi de cette manière. Dans la prière et la louange, dans l'écoute et la lecture de la parole de Dieu, en faisant du bien à notre prochain, en nous repentant de nos péchés et en faisant confiance au Seigneur. Dans cette façon de vivre, nous commençons à entrer dans le repos éternel. Et puis, il y a une autre implication aussi, c'est que nous sommes tous en chemin. Nous avons tous des vallées sombres à traverser. Et ce psaume nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Le bon berger est là, équipé de sa houlette et de son bâton. Les dangers, les épreuves et les tentations font partie du chemin. Pensons à la vallée verdoyante qui nous attend. L'espérance a fait dire à David « Je ne manquerai de rien et je ne crains aucun mal ». Nous pouvons faire nôtres ces paroles. Mais nous ne sommes aussi pas seuls parce que les autres brebis sont là. Une brebis n'est pas faite pour vivre seule. Et nous non plus. Nous appartenons à un peuple, à une église locale, qui est aussi là pour que nous puissions nous entraider les uns les autres à la suite du bon berger. Certains d'entre nous ont peut-être traversé une période difficile au cours de laquelle ils ont eu l'impression que la bonté et l'amour de Dieu avaient complètement disparu dans l'obscurité de la vallée traversée. Et il y a ce poème bien connu qui s'appelle « Des traces de pas dans le sable », qui communique une vérité qui ne vieillit pas. Il dit « Mon précieux enfant, je t'aime et je ne te quitterai jamais, jamais, jamais. Dans les épreuves, quand tu n'as vu qu'une seule trace de pas, c'est alors que je t'ai porté. » Il y a une autre implication aussi qu'on voulait partager, c'est d'apprendre à se délecter des rosées du matin. Dans le livre que je vous ai parlé tout à l'heure, Un berger médite le psaume 23, le berger explique que peu de personnes savent que les brebis peuvent ne pas s'hydrater pendant plusieurs jours. Parce qu'en fait, elles s'hydratent grâce à la rosée du matin et que souvent, les bergers se lèvent très très tôt pour que les brebis aillent se délecter d'herbes bien arrosées, bien fraîches. Et il y a ce parallèle qui est fait dans nos vies avec nos méditations matinales et d'aller chercher cette rosée du matin. Il y a un vieux chant qui dit « Fraîche rosée, descendez sur nous tous ». Tu le connais, ce oui. Vieux chant. Et parfois on le chante en se disant mais qu'est-ce que ça veut dire? Et bien pensez aux brebis qui vont récupérer la rosée fraîche du matin. Et puis peut-être une dernière implication, c'est de s'attacher au troupeau.
Dans notre société individualiste, on voit souvent le monde à travers notre ego, moi, je. Le psaume 23 devrait nous ouvrir les yeux sur le fait que, bien que chaque brebis soit importante et précieuse aux yeux du berger, elle fait partie d'un troupeau et elle ne peut aller nulle part seule. Elle doit faire partie d'un ensemble cohérent. Et le troupeau vit par le berger et le berger vit pour le troupeau. Et c'est ainsi que Dieu a fait les choses. Et personnellement, c'est ce qui m'interpelle, ce qui m'a interpellée dans la préparation de ce podcast. Amen. Du coup, on va s'arrêter là pour notre psaume 23 et notre périple dans les psaumes. On fait une pause. Nous vous invitons à commenter, partager, liker ce podcast s'il vous a plu, s'il vous a encouragé. Nous vous redisons que vous pouvez nous écrire, nous partager des sujets de podcast et nous remercions toutes les personnes qui le font. Vous pouvez nous écrire à chrétienne@toutpoursagloire.com. À bientôt, Angie. À bientôt, Aurélie.